Jésus-Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mardi de la deuxième semaine du temps ordinaire. Dieu, dans la première lecture, quand il envoie Samuel choisir un nouveau roi parce qu'il a rejeté Saül, qui lui a désobéi, et il dit une chose importante. Il dit, Dieu ne regarde pas de la même manière que les hommes. Les hommes regardent l'apparence, Dieu regarde le cœur. Et c'est avec cette clé de lecture que nous pouvons comprendre ce que Jésus fait dans l'évangile. Quand on lui dit que ces apôtres, on condamne ces apôtres parce qu'ils sont en train de manger, ou plutôt, et alors il dit comment ils ne jeûnent pas. Alors que nous aussi, bon, le jour du sabbat, ils sont en train de travailler, cassent les épaules, manger, disons comme ça. Alors Jésus fait comprendre une chose. La réponse de Jésus n'est pas pour défendre ce que les apôtres font. Parce que si on le regarde même objectivement, ceux qui condamnent ça pourraient avoir raison. Mais le fait est que Jésus fait comprendre, Jésus s'érige contre la mentalité avec laquelle ils sont en train de condamner les choses, l'agir des apôtres, avec la mentalité. C'est une mentalité qui ne regarde que l'extérieur et on fera comprendre une mentalité qui porte à une forme de moralisme. Jésus nous fait comprendre qu'il faut faire attention à ce que notre foi ne se transforme pas en moralisme pur et dur, qui perd l'esprit de la foule, l'esprit de la règle. Il ne dit pas que la règle est mauvaise, mais il dit la règle, avec le terme, ce n'est pas l'homme qui est fait pour le samedi, mais c'est le samedi, c'est le jour du sabbat qui est fait pour l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui est fait pour l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est fait pour la loi, c'est la loi qui est faite pour lui, pour l'aider à rejoindre le meilleur, le mieux de ce qu'il est. Mais à un moment, on devient des personnes qui mettent la loi en pratique pour la loi elle-même. On tombe dans une logique de pur formalisme, d'apparence et d'une forme de correctesse, de rectitude extérieure, d'être correct extérieurement. On s'attache aux apparences. Tant que je vis, tant que je me comporte comme ça, en l'extérieur, tant que je fais ça, tout va bien. Tant que tu fais comme ça, tout va bien. Même si après en privé, tout le reste arrive, on s'en fout. Je vais vous prendre un exemple. C'est peut-être pas polémique, bon, c'est lié à la morale que nous vivons. Aujourd'hui, il y a des gens qui voient une femme enceinte, une jeune fille enceinte à l'église, on va l'excommunier, on va l'enlever la communion. On va lui enlever la communion. Mais nous confessons combien de personnes, des jeunes de personnes qui sont adultères ou qui ont des relations sexuelles sans s'être mariées. Mais tant qu'on a l'impression que tant qu'il n'y a pas le fruit, tant que la femme enceinte ne reste pas enceinte, on peut les absoudre et leur donner la communion. Au moins certains prêtres absorbent et donnent la communion. Mais ils vont enlever la femme ou la jeune fille qui est enceinte, même si elle n'est pas mariée, de la communion. Il faut faire attention. Je ne pense pas que ce soit exactement les éléments de l'Église, cette façon de voir. On risque de tomber dans cette forme de formalisme, d'apparence, de rectitude extérieure. On confesse tous les jours des personnes qui vivent dans cet état de fornication ou d'adultère. On ne leur enlève pas la communion, mais parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui se manifeste, alors on punit les personnes. Je dis, faisons attention à cette façon de vivre la loi qui porte au formalisme. C'est la mentalité qu'il veut contredire. C'est la mentalité. Dans ce contexte même, Jésus prend un exemple qui est déjà arrivé pour contredire ce que les pharisiens et les maîtres de la loi disent. Et il leur dit donc, changeons de mentalité. Il faut appliquer la loi de telle manière qu'elle fasse vivre et qu'elle permette aux personnes de se convertir en vérité pour revenir vers Dieu. Non pas qu'elle court le risque de s'éloigner et qu'on devienne, comment dire, notre foi devient moralisme et les gens vont s'enfuir, vont être sentis marginalisés ou éloignés. Parfois, au lieu d'annoncer Jésus, on annonce la loi et on devient moraliste. Que le Seigneur nous accompagne, qu'il vous aide, chacun et chacune, même dans votre vie quotidienne, à ne pas juger les